monde, j'espère que vous allez bien. Moi, assez stressée ces derniers temps, pas beaucoup de temps pour filmer, hein, je suis vraiment désolée. Mais voilà, là je me suis dit, j'avais un petit peu de temps devant moi, donc je vous ai filmé le tuto donc maquillage des yeux avec la palette Rose Gold, donc de la marque I Heart Makeup de Makeup Revolution. Voilà, et je vous avais fait des photos sur Instagram. J'avais fait un maquillage, mais je vous l'avais pas présenté en vidéo. Je sais plus, je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, tiens, je vais filmer le maquillage du jour. Et voilà, ça vous fera un petit tuto. Donc ouais, je suis vraiment désolée, hein, j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps de faire des vidéos, de faire quoi que ce soit. Déjà les photos Instagram, je les prenais vraiment dernière minute. Souvent j'avais la veste, souvent, enfin voilà, c'était vraiment un petit peu à l'arrache. Mais bon, c'est voilà, l'important c'est de voir le maquillage, donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse au tuto. Si vous hésitez encore par rapport à ces palettes, eh ben n'hésitez plus. N'hésitez plus parce que franchement, elles sont superbes. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que voilà, elles sont canon, elles sont super bien pigmentées, elles sont très bien. J'ai eu quelques demandes aussi par rapport au site de Tam Beauty, si c'était fiable, etc. Donc moi, j'ai commandé plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait. C'est livré par GLS. Oui, GLS, c'est contre-signature. Donc voilà, c'est moi voilà, c'est quand même assez réglementé, on va dire. Donc voilà, moi j'ai jamais eu de soucis, j'ai commandé plusieurs fois. Donc voilà, après vous pouvez trouver ces palettes aussi sur le site de Maquilalia qui sont 2-3 € moins chers que Tam Beauty, qui viennent d'Espagne. Et pareil, j'ai commandé plusieurs fois, j'ai jamais eu de soucis. C'est aussi livré par GLS. Donc voilà. Là, j'ai fait une commande. Je connaissais pas du tout ce site Beauty Lala. Donc c'est un site espagnol. Si vous connaissez, mettez-les moi en commentaire. Parce que franchement, je connaissais pas du tout. Là, mais bon, là, ça fait déjà une semaine. J'attends encore mon colis. C'est livré par DHL. Donc je me demande si je vais vraiment recevoir mon colis en fait. Donc bon, on verra bien. C'était censé m'être livré le 1er décembre. J'ai toujours rien. Donc bon, je vais attendre encore un peu et après je verrai pour faire le nécessaire. Donc voilà, de toute façon c'est aussi des produits, des produits de Make-up Revolution. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Si je reçois mon colis, je vous ferai une vidéo. Donc voilà. Et ben écoutez, sans plus tarder, je vous laisse au tuto et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt! Voilà, donc pour commencer, je vais prendre cette couleur-là. Voilà, que je vais mettre en couleur de transition. Je m'installe. Donc là, j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis la base à paupières et j'ai fait mon contouring. Voilà. Ensuite, je prends un autre pinceau un petit peu plus fin, donc toujours un pinceau fluffy. Et je vais prendre la couleur, celle-ci, qui est un petit peu plus rouge, comme ça. Et je vais la mettre donc dans le creux de paupière en fait, pour intensifier le creux. Quand ça c'est fait, je vais prendre une couleur, je vais prendre la plus foncée, donc celle-ci. Toujours avec le même pinceau. Et je vais la mettre en coin externe. Donc, toujours en formant un petit V. Donc comme
comme je suis montée un petit peu trop haut, je vais reprendre ma petite couleur rouge et je vais la repasser ici. Ensuite, je vais venir prendre... On va se la faire à la rose gold. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la couleur qui a de la palette qui est un petit peu plus difficile à mettre. Parce que c'est des poudres pressées. Donc, pour ça, je vais prendre le pinceau éponge qu'il y avait dans la palette. Et je vais l'humidifier avec le fixateur. Alors, hop. Voilà. Et je vais venir prendre la couleur. Celle-ci, c'est celle qui est un peu plus galère. Mais qui est très jolie. Ou alors vous pouvez aussi essayer au doigt. J'aime pas trop mettre les doigts, puis de toute façon avec les ongles c'est pas très pratique. Donc voilà. Voilà. Donc après ça, je reprends mon petit pinceau sans rajouter de matière. Et je viens flouter les bords. Voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation, etc. Un maquillage réussi est un maquillage estompé. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique les fards foil comme ça, mais bon, voilà, faut c'est des ah, comment ça s'appelle, des fards à paupières pressés, et c'est vrai que bon, et lui il est un petit peu plus galère, c'est celui qui est un peu plus galère dans la palette, mais bon, regardez, on y arrive bien quand même, donc ça va, et je trouve la couleur superbe. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre pour le coin interne. Je vais prendre celle-ci. La deuxième, donc celle qui est juste à côté, là, la jaune. Voilà. Ouais, vous voyez comment ça, elle s'est faite, hein, la couleur à côté. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc pour ceci, je prends toujours mon embout mousse avec la pointe. Donc celui-ci, il va très bien, hein, il se défait pas, il est tout simple. Et je viens le mettre dans le coin interne. J'adore le mélange de ces deux couleurs. Ça fait très lumineux, j'aime beaucoup. Voilà. Pour nettoyer les chutes, je prends un pinceau propre ou celui avec lequel vous avez poudré l'anti-cerne. Voilà. Je viens prendre un pinceau fluffy pardon, mais plus petit. Et je viens prendre un petit peu toutes les couleurs que j'ai mises en transition pour le mettre en dessous du ras de cils en fait, inférieur. Donc je prends ça, je le prends là. Voilà, comme ça. À l'intérieur de la muqueuse, vous pouvez mettre soit alors un crayon. Moi j'ai celui-ci qui est en couleur rouge, qui irait très bien avec, ou alors un couleur chair. Voilà, ça c'est un essence. Couleur chair pour agrandir le regard. Et moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre celui-là.
Toujours les couleurs claires en muqueuse. Voilà, ça agrandit le regard. Les couleurs foncées, ça le rapetissit. Ça fait vraiment smoky, ça fait vraiment l'œil plus petit en fait. Voilà, vous voyez les différences. Bon, on va ouvrir encore plus avec le mascara, parce que là, sans mascara, c'est pas top, mais bon. Et je viens appliquer donc le mascara. Je vais prendre celui de PB Cosmetics, qui est super, qui fait effet fossile. J'adore. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Voilà. Donc après ça, je vais passer au blush. Donc je vais prendre le blush de chez Kiko, celui de la collection Arctique, que j'adore. Voilà. Je vais mouiller le pinceau. Voilà. Donc ce n'est pas le blush le plus discret au monde, mais moi j'adore. Voilà. Je vais juste l'estomper un petit peu. Voilà. J'adore parce qu'il est très lumineux, donc voilà, il va bien avec la couleur des yeux, donc parfait. Pour l'highlighter, donc je vais prendre le Blushing Heart de iHot Makeup. Voilà, vous voyez, c'est les petits cœurs comme ça. Donc normalement c'est censé être un blush, mais au vu de la couleur, ça va très bien en highlighter en fait. C'est... non, c'est comment ça s'appelle? En blush, c'est pas possible. Je vais vous faire les swatchs des 3 couleurs. Ils sont super pigmentés. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et si on les mélange tous ensemble, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça fait la couleur qu'il y a là. Ça fait un espèce de blanc, rosé, doré, très joli. Ça donne quelque chose de très joli. Donc, on va mettre ça. Je vais les mélanger. Et je vais l'appliquer. Voilà, une super luminosité. J'adore. Regardez. J'adore. Donc j'en mets un petit peu par-ci par-là. J'adore cet highlighter. En fait, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais j'avais même pas pensé à l'utiliser en highlighter en fait. Parce que vu que c'était mis blush, je me suis dit oh, c'est trop clair pour moi, etc. etc. Et donc ça fait un petit moment que je l'avais dans mes placards. Et là du coup, ça fait plusieurs jours que je l'utilise et que j'adore. Voilà. Maintenant, le rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme rouge à lèvres? Je testerai bien. J'ai des nouveautés Makeup Revolution. Non, lui il est marron. Je s'en fous du marron. Je vais mettre bien celui-là. Ouais. Voilà, ça c'est les Makeup Revolution. Hein, ils sont comme ça. Voilà. Ils sont super. Franchement, j'en ai commandé quelques-uns. Ils tiennent très bien. Bon, c'est des rouges à lèvres, hein, c'est pas des encres. Donc, encore une fois, voilà. Hein. Mais je trouve que ça tient super bien. Moi, je le mets le matin. Je mange à midi. Il m'en reste, voilà, ça part, hein, forcément et tout. Je le remets et il tient jusqu'au soir sans problème. Donc, bon.
Ouais, on va mettre celui-là. Je vais prendre un crayon pour le contour. Voilà, donc je vais prendre... Donc avec les rouges à lèvres, je mets toujours un crayon. Ouais, je commence à être un peu enrhumée, désolée. Donc ça, c'est celui de Essence. Donc c'est les Long Lasting Lip Liner. C'est le numéro 05. Lovely Frappuccino. Voilà. Voilà. Et voilà, donc le maquillage est fait. Voilà. Voilà, alors si vous hésitez encore sur ces palettes-là, eh ben n'hésitez plus en fait. Parce que franchement, elles sont magnifiques. Je crois que... Alors, j'ai pas toute la collection, mais j'en suis pas loin. J'en ai vraiment beaucoup. J'en attends encore, mais franchement, je les adore. Je les adore. Niveau qualité-prix, elles sont parfaites. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Ça tient super bien. Super pigmenté. Voilà, même les couleurs foil, les couleurs irisées, les couleurs pailletées ou quoi que ce soit. Elles sont super pigmentées. C'est génial. Les couleurs mates, parfaites aussi. Parce que souvent, les couleurs mates, c'est celles dans les palettes qui sont le moins pigmentées. Et en fait, dans celles-ci, non, pas du tout. Elles sont vraiment bien pigmentées. Donc voilà. N'hésitez plus. Voilà. Ah, moi, j'oubliais encore une dernière chose pour le maquillage pour qu'il tienne toute la journée. Le fixateur. Voilà, ça c'est le fixateur, donc toujours celui de PB Cosmétiques. Il a le jet qui est assez fort, donc bon, mais il sent super bon, ça tient super bien. Franchement, je l'aime beaucoup. J'utilise que celui-là d'ailleurs. J'utilise que celui-ci. Et nickel, j'utilise voilà, pour fixer les fards à paupières ou en fin de maquillage tous les jours. C'est parfait. Donc voilà. Voilà. Et bien écoutez, ça a été un grand plaisir de faire cette vidéo parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas faite. Hein. Et ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vais en faire pas mal avec ces palettes là et donc voilà. Et ben je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye.